Yeah, and yet to be good. Let's boogie, oh yeah, let's dance, baby. Two funky cops and we're getting down. Let's boogie, girl. Let's dance. When we're on the floor, we don't mess around. Wesh YouTube, comment que c'est les postos cette semaine? Bene ou bene? Bon, comme vous l'avez remarqué les mecs, on se retrouve pour votre 3e épisode de votre série préférée. Ah, t'as des youtubeurs, ils me butent quand ils te disent ça. Bienvenue sur ta chaîne YouTube préférée. Bienvenue sur ta série de vidéos préférée. Mais mec, oh, qu'est-ce que tu me racontes là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, fais pas le ronflant avec moi. Oh, fais pas le ronflant. Ah, les gars, j'ai découvert cette nouvelle expression, fais pas le ronflant. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça stylé. Bon, ouais, les mecs, on se retrouve donc pour le 3e épisode de la série où je te parle un petit peu de personnages qui m'ont fait kiffer. Ah, le précédent, il date du mois d'août. C'était sur Akira Toriyama. Le premier, c'était Karl Marx. C'était il y a un an. Donc, bon, on voit qu'on est sur un rythme assez posé hein, sur cette série. Hein. On se prend pas le chou, on y va tranquillou. Tu me diras comme le rythme de mes vidéos, hein, en général sur ma chaîne, hein, on a un peu le même cap, j'ai envie de dire. Mais bon, tant que je fais ce que j'aime, c'est le principal. Ça, tu vois, c'est une phrase que tu peux pas sortir dans n'importe quelle situation. Tant que je fais ce que j'aime, c'est le principal. Non, t'imagines un tueur en série au tribunal? Oui, j'ai tué 17 personnes, effectivement, oui, je le conçois. Mais faire ce qu'on aime dans la vie, n'est-ce pas le principal? Ah oui, désolé pour ma petite dégaine de prof d'histoire. Ah, j'ai sorti le petit pullover, les gars. Je me suis dit, bon, on va être dans la série, on parle de personnages historiques, on reste dans le thème. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir m'appeler Monsieur Mathieu. On a tous eu un prof d'histoire qui s'appelait Monsieur Mathieu. C'est un nom de prof d'histoire, tu vois. Bon, bref, on va éviter les intros qui vont faire 10 minutes, les gars. J'en ai marre, j'en peux plus. Donc, chaussez vos meilleurs gants, votre protège Chico, parce qu'on va parler de Mohamed Ali, les gars. Bang, bang. Mohamed Ali est un boxeur poids lourd né le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky, sous le nom de Cassius Marcellus Clay. Bon, c'était l'ancien nom d'esclave de sa famille. Et il change justement de nom à l'âge de 22 ans lorsqu'il se reconvertit à l'islam. Et il nous a quitté à Scottsdale en Arizona le 3 juin 2016. Mohamed Ali est issu de la classe moyenne afro-américaine. Il grandit dans un quartier noir de Louisville. Sa mère était femme de ménage et cuisinière en même temps. Double métier. Ils ont pas le temps, il leur fallait de l'oseille. Passe le balai et te fait cuire des pâtes en même temps, laisse tomber. Et son daron était peintre d'enseigne. Donc techniquement il peignait des enseignes, tout simplement. À l'âge de 12 ans, le malheureux, en allant à une kermesse de son école, il se fait péter son vélo. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare le vol à la police, tout simplement. Et pour un ordinateur, tu fais quoi? Et malheureusement, la police lui dit qu'ils peuvent rien faire pour lui. Étonnant. Donc après avoir chialé pendant 10 minutes, le petit Cassius Clay prend le soc du terre-terre et s'est juré de monter en l'air le petit saligo qui a dérobé son vélo, s'il lui retombe dessus. Bon, il l'a sûrement pas dit de la même manière, mais à mon avis, il le pensait très fort. Parce que faut pas oublier qu'à l'époque, à mon avis, avoir un vélo, c'était un luxe, hein. Ah, tout le monde n'avait pas un vélo, les gars, hein. Il y avait pas de petit décathlon au coin de la rue, hein. Donc voyant le petit Cassius Clay tout tristouné, oh, je fais des rimes, oh là là, je suis trop chaud, je suis hot potatoes. Son entraîneur sportif ou son prof de sport, j'en sais rien, lui a conseillé d'apprendre à se battre. Ah, t'imagines ton prof de sport au collège, il te dit, viens mec, je vais t'apprendre à te battre. Non, on vit vraiment pas dans le même pays. Et comme vous le savez, il a pas du tout suivi son conseil. Ah non, pas du tout. Non. Donc voilà les mecs, c'est la fin de la vie. Non, c'est bon, j'arrête avec cette blague, j'arrête. Promis. Non, bon, ça va, oui, il a suivi son conseil et il remporta même son premier combat quelques semaines après avoir commencé la boxe. Ah, le gars, il avait ça dans le sang, laisse tomber. Mais il était trop chaud. Pendant tous les gosses allaient jouer au foot ou au basket, lui, il pensait qu'à la castagne. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Il allait même tous les matins à l'école en courant à côté du bus. Non, tu vois, les gosses étaient dans le bus. Non, lui, il courait à côté du bus pour s'entraîner. Laisse tomber. Mohamed Ali passe professionnel en 1960 après avoir gagné sa première médaille d'or des poids mi-lourds aux Jeux Olympiques de Rome. Et pour la petite histoire, les gars, la petite anecdote, tenez, goûtez, c'est savoureux, hein, c'est bon. Hein. Non les gars, pour la petite histoire, il a failli pas y aller aux Jeux Olympiques parce que le gars il flippait de prendre l'avion et il aurait pu passer à côté de la carrière qu'il a eue quoi. Vous imaginez les gars? C'est la leçon du jour. Il faut vaincre vos peurs. Un des traits de personnalité de Mohamed Ali, c'était sa vantardise. Ah, il aimait trop taquiner, il aimait chambrer ses adversaires. Il arrêtait pas de dire qu'il était le plus fort, qu'il était le plus beau. Son petit jeu, c'était quoi? C'était de prédire le nombre de rounds au cours duquel son adversaire allait se coucher. Et Sylvester Stallone, il s'est inspiré de malade de Mohamed Ali pour créer le personnage d'Apollo Creed. Ah, le gars chambreur, vantard. Ah oui les mecs, ben oui. Entre 1960 et 1964, suite à ses multiples victoires en prédisant très souvent le nombre de rounds au cours duquel son adversaire allait se coucher, face notamment à Archie Moore et à Henry Cooper, sa notoriété commence à se répandre à travers toute l'Amérique, puisqu'il est par la même occasion élu boxeur de l'année pour la première fois en 1963. Ce qui en fait par la même occasion l'outsider du champion du monde de l'époque, Sonny Liston, jugé comme étant invincible. Ce qui n'empêchera pas Mohamed Ali de remporter sa victoire face à Sonny Liston le 25 février 1964, à la surprise générale. Petite anecdote sur ce combat, Sonny Liston s'est défoncé l'épaule à force d'asséner des coups dans le vide. Ah, parce qu'Ali, il esquivait tout, il avait un jeu de jambes de malade. Et donc pour calmer la douleur, son staff lui a mis de la pommade sur l'épaule, de la pommade super puissante. Mais le problème
problème, c'est qu'au fil du combat, Ali s'est foutu de la pommade à force de le frapper sur les gants. Et il s'est frotté le visage, il s'est frotté les yeux, et il avait les yeux en feu, les gars. Ce qui a compliqué pour Ali le 5e round, et bah Linston en a profité. Le mec voyait plus rien en même temps. Ce qui a pas été suffisant parce qu'Ali revient en force au cours du 6e round, et Linston abandonne à l'appel du 7e. Ah, il lâche l'affaire, il était tapis, rideau, les gars. Il en pouvait plus. Et cet affrontement a été l'un de ses plus grands combats des années 60, les mecs. Une masterclass. Une revanche très controversée a eu lieu entre les deux boxeurs quelques mois après. Mais controversée pourquoi? Parce que le match a été jugé truqué. Donc suite à un jab manqué, bon le jab, les mecs, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon de la boxe, le jab, c'est un coup de poing rapide mais pas ultra puissant. Donc voilà, suite à un jab manqué de Linston, Ali esquive et il lui a foutu une sale pépite, les mecs, il tombe KO, raide. Et donc les gens ont jugé ce combat truqué parce que un peu trop facile, tout simplement. Et entre ces deux combats, Ali fut aussi médiatisé pour son changement de nom. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il est passé de Cassius Clay à Mohamed Ali. Parce que depuis tout à l'heure je l'appelle Mohamed Ali, mais c'est vrai qu'à ce moment-là il s'appelait encore Cassius Clay. Globalement, entre 1964 et 1967, Ali écrase le game. Il est au-dessus de tous les poids lourds. Ah, il écrase la concurrence. Les autres ne font pas le poids, les gars. Et la particularité d'Ali, c'est qu'il avait un style de combat assez original pour un poids lourd. Puisque lorsqu'on regarde ses combats, on peut voir qu'il laissait ses bras le long de son corps et non en position haute pour se protéger. Le mec était tellement sûr de lui, il savait qu'il allait vesquiller les coups de son adversaire. Il continue sa petite épopée tranquillement en enchaînant ses petites victoires contre George Chuvalo en 1965, contre Henry Cooper pour la deuxième fois en 1966, contre Chevlon Williams en 1966 et contre Ernie Terrell en 67. C'est à partir de la fin des années 60 que ça commence à se corser. Dû à ses orientations politiques et religieuses, Ali rencontre des problèmes judiciaires, puisqu'il refuse d'intégrer l'armée américaine pour aller faire la guerre au Vietnam. Et c'est à ce moment-là que le combat d'Ali contre Nixon et le gouvernement américain commence, puisque toutes les fédérations de boxe lui tournent le dos. Elle décide donc valider tous ses matchs, plus possibilité pour lui de remonter sur le ring. Et son titre de champion du monde lui a même été retiré. Après, personnellement, les mecs, je vais pas m'étaler plus que ça sur cette partie de sa vie, parce que je voulais me concentrer plutôt sur le volet sportif, sur la détermination du mec. Bon, les bails politiques et religieux, bon, c'est pas sur cette chaîne, les gars. Après cette traversée du désert, Ali retrouve le chemin du ring en 1970. Le King is back! À la suite de 2-3 petits combats pour se remettre un peu dans le bain, Ali affronte le 8 mars 1971 au Madison Square Garden Joe Frazier. Bon, pas de spoil les mecs, hein, mais ce fut la première grosse défaite d'Ali. Il le dit lui-même par la suite dans son autobiographie qu'il avait peut-être sous-estimé la motivation de son adversaire. Après, à sa décharge, les mecs, il avait pas boxé pendant 3 ans, on lui avait interdit de monter sur le ring, donc j'imagine qu'il était pas au top de sa forme. Bon, même s'il a perdu ce combat, ce fut un affrontement de titans. Oh, les deux cogneurs n'ont rien lâché jusqu'au 15e round, hein. Et en fait, Ali se fait surprendre par une esquive de Frazier, il est perturbé, il a pas le temps de réagir et il se prend une sale pépite du gauche, et il tombe KO, quoi. Après s'être remis de sa défaite, Ali enchaîna les combats. Entre juin 71 et octobre 74, il fait que boxer partout. L'objectif était de revenir à son meilleur niveau. Pour cela, il boxa partout autour du monde. À Zurich, à Tokyo, Vancouver, Dublin, Jakarta, Buenos Aires et Barcelone. Le gars était trop chaud, il voulait en découdre avec tout le monde. Entre temps, l'ancien champion Joe Frazier se fait mettre au tapis en 73 contre George Foreman. Et Ali perd aussi un deuxième combat en 73 contre Ken Norton. Il se fait exploser la mâchoire, il se fait péter les chicots dès le deuxième round. Donc la fierté d'Ali en prend un petit coup. Il se met à établir un plan d'action pour redevenir le champion, le king du king. Il se dit, entre lui et la ceinture de champion, il y a 3 obstacles. Ken Norton, Joe Frazier et George Foreman. Donc il va tout simplement les défoncer un à un. Donc les deux premiers, bon voilà, il enchaîne les combats, il arrive à les déglinguer, mais il savait qu'avec George Foreman, ça allait être un peu plus compliqué que ça. Parce que le mec c'était un titan, hein. George Foreman laisse tomber une montagne de muscles. Hein. Ali se mit donc à étudier les techniques de combat de George Foreman. Et il se rend compte, il découvre son point faible, son endurance. En fait le mec c'est une montagne de muscles, c'est un colosse. Parce qu'effectivement Foreman gagne la plupart de ses combats par KO dès le début, dès les premiers rounds. Donc Ali se dit quoi? Qu'il allait devoir encaisser les coups pour faire durer le combat le plus longtemps possible, pour que l'autre se fatigue, pour qu'il s'épuise. Et au moment où il serait carpette, Ali lui pète une sale droite et il tombe KO. Bon, c'était la stratégie sur le papier. On va voir si ça s'est vraiment passé comme ça. Cette technique me rappelle un petit peu, je sais pas, Rocky 4 contre le Russe. En fait, Stallone, à mon avis, il était dans le public de tous les matchs de boxe de Mohamed Ali et il reprenait toutes les idées pour ses films. Donc pour préparer ce grand combat entre Foreman et Ali, les deux boxeurs ont eu 2 entraînements bien différents. Pendant qu'Ali entraînait son endurance et son explosivité, sa rapidité, Foreman, lui, entraînait vraiment la puissance de ses coups. Vraiment 2 univers différents. Cet entraînement portera ses fruits, puisque le 30 octobre 1974, Ali remporte son combat au Zaïre face à Foreman. La stratégie d'Ali s'avéra payante, puisqu'il encaissa tous les coups de Foreman durant les 5 premiers rounds. Et à mesure que Foreman s'épuisait, Ali répétait « C'est tout ce que t'as! Frappe plus fort! T'es une gonzesse! Ah, c'est tout ce que t'as! » Le gars, il devait lui foutre le seum. Et en fait, pour la petite histoire, quelques temps après, durant une interview, Foreman expliqua qu'à ce moment-là du combat, il savait qu'il était cuit, qu'il pouvait pas gagner. Il se disait que c'était un malade, il était tombé sur un taré. Ce combat génial lui a permis de récupérer le titre, la ceinture de champion, près de 10 ans après sa première victoire face à Linston. En vrai, c'est pas beau ça les mecs. Malgré tous les bâtons qu'on lui a mis dans les roues, les problèmes judiciaires, machin, patins et couffins, le mec, il a réussi à revenir au top niveau. Durant l'année 1975, il ne se passe pas grand chose.
chose. Bon, Ali est quand même élu boxeur de l'année, hein, c'est pas rien, et il rencontre pour la 3e fois son grand rival de toujours, Joe Frazier. T'as envie de leur dire, les mecs, au bout d'un moment, si vous kiffez tellement, faites, je sais pas, faites une coloc, faites quelque chose, habitez ensemble. Les mecs, ils veulent se taper sur la gueule tous les 4 matins, c'est pas possible. Ali finit donc par perdre son titre à l'âge de 36 ans, le 15 février 1978, et il prend sa retraite l'année d'après, le 27 juin 1979. Et il fut donc par la même occasion le premier triple champion du monde de l'histoire. Ah, franchement, chapeau, hein. Ah, comme vous le savez, pratiquer un sport à un tel niveau, combiné à des milliers de coups qu'il a dû prendre dans la tronche toute sa vie, ah, le corps, il y a des dégâts, les mecs, hein. On peut pas faire n'importe quoi. Et en fait, on lui a diagnostiqué en 1984 la maladie de Parkinson. Et c'est à ce moment-là que commence le 2e plus grand combat de sa vie contre la maladie pour, voilà, mourir à l'âge de 74 ans quand même, hein. Eh, il a bien tenu le gaillard, hein. Bon, personnellement, je suis trop jeune pour avoir vu les matchs d'Ali à la télé. Bon, je les ai vus en replay par la suite sur internet, mais voilà, c'est vraiment un personnage qui m'a fait kiffer, que j'ai découvert durant mon adolescence et que j'ai pris goût à son histoire et j'ai voulu m'y intéresser. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui consacrer une belle vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et en fait, c'est vraiment la détermination du type qui me fait kiffer. Le mec a rien lâché. Malgré son attitude de vantard où il aimait bien se la péter, se dire qu'il était le plus beau, le plus fort, machin et tout. Voilà, faut prendre un petit peu le délire au second degré. Puis on va pas se mentir qu'il était, ouais, assez, il était le plus fort le mec, hein. Donc y a pas de tromperie sur la marchandise quand même. Bon, en tout cas les mecs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson les gars. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Écrivez-moi un petit commentaire. Moi je vais te lire, je vais te répondre, je vais te liker, je vais fave le commentaire et tout. On se met bien les gars, on partage, c'est du partage. Non bref, en tout cas les mecs, j'espère que vous avez passé un bon time en fonction du moment au cours duquel vous avez maté cette petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Peace. Appelle pareil, estoy el rey. Personne ne te fait de l'ombre quand tu rayonnes comme le soleil. M'appelle pareil, estoy el rey. Avance et travaille quand les autres sont plongés dans le sommeil. M'appelle pareil, estoy el rey. Je travaille pour que chacun de mes lendemains devienne un jour de paix.